Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir du logiciel de traitement de texte LibreOffice, le module Writer. Alors pour commencer, nous allons ouvrir le logiciel en question, le lancer. Je clique ici sur l'icône Windows en bas à gauche de la barre des tâches et je vais chercher dans la liste qui est là, je vais chercher LibreOffice. Donc je vais aller dans les L. Si vous venez de l'installer, peut-être que pour vous, il sera ici dans les récemment ajoutés. Mais pour moi, il est déjà là depuis un moment, donc il est ici. En fait, vous voyez que ici, ce sont des icônes jaunes, ce qui veut dire que ce sont des dossiers. À l'intérieur de ce dossier LibreOffice, nous avons plusieurs modules, et celui qui va nous intéresser cette année, c'est LibreOffice Writer, celui-ci qui nous sert à écrire des textes. D'ailleurs, je vous conseille, comme on avait expliqué au début de l'année, de mettre ce logiciel dans la barre de lancement rapide ici. Donc on fait un clic droit dessus et on fait épingler au menu démarrer. D'ailleurs, c'est le menu démarrer dont j'ai parlé ici et non pas la barre de lancement rapide. Si on veut le mettre, alors je vais le mettre qu'il soit facilement, oui, on peut le mettre encore plus haut, de façon qu'il soit facilement accessible. LibreOffice Writer ici. On peut d'ailleurs le mettre également dans la barre des tâches ici, en faisant un clic droit toujours dessus, mais ensuite on fait plus, et il se trouve dans la barre des tâches déjà. Autrement, on clique sur épinglé à la barre des tâches. Donc je vais cliquer sur LibreOffice Writer ici ou bien là, c'est la même chose. Je clique dessus et je vais lancer le logiciel. Le voilà, il se lance. Je vais essayer de le faire afficher correctement dans la fenêtre. Allez. Voilà. Le voici installé. Lorsque vous lancez LibreOffice Writer, il se lance automatiquement sur un nouveau document, c'est-à-dire sur une page blanche. Alors, vous avez une page blanche, il vous suffit de commencer à taper dedans. Autrement, si vous voulez ouvrir un document déjà ouvert, il faudra aller ici chercher dans Nouveau. Alors, commencez à taper. D'abord, on va cliquer sur la page blanche et on voit le point, ce qu'on appelle le point d'insertion qui clignote là. Le point d'insertion, c'est le point où la lettre que vous allez taper va s'insérer comme son nom l'indique, c'est-à-dire va s'écrire. Donc je vais commencer à écrire là et avant de commencer à écrire, on va déjà enregistrer le document pour être sûr qu'au fur et à mesure que nous allons le taper, nous pourrons continuer à le sauver sur notre disque dur. Alors, pour enregistrer le document, il y a trois façons de faire. Soit on clique sur Fichier et on fait Enregistrer. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et on va choisir l'endroit où on va le mettre. Je referme ça. Ça, c'était la première façon. La deuxième façon, c'est de cliquer sur cette petite disquette qui est là. Alors, bon, il ne veut pas me le faire. Voilà. Elle a fait la même chose que tout à l'heure. Elle m'a ouvert une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir enregistrer mon document. Je referme ça parce que pour le moment je ne le fais pas, c'est juste pour vous montrer. Il y a une autre façon de faire qui est de taper en même temps
faire le raccourci clavier CTRL S. Alors on tient la touche CTRL enfoncée, celle qui est en bas, tout en bas du clavier qui s'appelle CTRL. Donc je la maintiens enfoncée et en même temps je tape sur S. Et vous voyez qu'il se passe exactement la même chose dans les trois cas. Soit ceci, fichier enregistré, ou bien la disquette, ou bien CTRL S. Bien. Alors, la fenêtre qui s'est ouverte, là, elle m'indique que je dois choisir un certain nombre d'éléments pour retrouver facilement mon document une fois qu'il sera enregistré. Alors, si par exemple vous avez ici cette chose-là, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Vous allez aller dans un premier temps, vous choisirez toujours de mettre les documents que vous tapez dans le dossier documents, celui-ci. Bon, moi j'ai beaucoup de documents, des quantités. Vous, bien sûr, vous en avez très peu, donc ce n'est pas un souci. Vous vous contentez de mettre documents et vous allez changer le nom de votre fichier. Il y a ces deux choses, il faut absolument que vous les voyez. L'endroit où vous le mettez, le chemin, c'est-à-dire dans un dossier qui s'appelle document qui est dans votre ordinateur, dans votre PC, et le nom du document, le nom du fichier. Il s'appelle sans nom 2, c'est tout simplement LibreOffice qui trouve ce nom. Comme il n'a pas de nom pour le moment, il invente un nom qu'il appelle sans nom, si on peut appeler ça un nom. Donc vous enlevez ce nom, vous l'enlevez. Zut, et je me suis trompée, donc je recommence. Alors, à la place de ce nom qui était prévu par LibreOffice Writer, moi, je vais taper un autre nom pour le reconnaître, parce que son nom, bien sûr, ça ne veut rien dire. Donc, je vais, par exemple, taper premier exercice clavier. Quand j'ai terminé ça, je vérifie que je suis bien dans document, que là, ce document c'est la même chose ici ou là. Je l'ai appelé premier exercice clavier, donc tout va bien, je le reconnaîtrai facilement. Il me suffit maintenant d'appuyer sur enregistrer. Et nous voyons maintenant que la petite disquette qui tout à l'heure avait un point rouge n'a plus, absolument plus de point rouge parce qu'elle n'a plus rien enregistré. Pour le moment, elle a enregistré ce document vide, mais il est tout prêt à recevoir ce qu'on va écrire. Alors, on va commencer à taper. Moi, je vous ai demandé de préférence d'imprimer ce que vous avez à taper, mais par la suite vous pourrez assez facilement ouvrir une fenêtre de votre modèle à taper et une autre fenêtre dans laquelle vous allez taper. Mais pour le moment, il vous est plus facile de regarder sur le papier que vous avez imprimé pour écrire ce que vous avez à écrire. Alors, lorsque vous cliquez sur cette page blanche, puisque LibreOffice Writer s'est ouvert automatiquement sur une page blanche, sur un nouveau document, vous allez cliquer donc sur une partie blanche qui va se mettre automatiquement en haut de la page et vous avez là une petite chose qui clignote, une petite barre verticale qui clignote. Cette petite barre s'appelle le point d'insertion, c'est-à-dire que c'est l'endroit
l'endroit de la feuille où va s'insérer le caractère que vous allez taper, c'est-à-dire il va s'écrire à cet endroit-là. Vous noterez que maintenant notre exercice là-haut ne s'appelle plus son nom, mais premier exercice clavier, c'est le nom que nous avons choisi, et point ODT, je vous expliquerai ensuite ces 3 lettres. Donc je vais commencer à taper et je vais regarder sur mon modèle. On me demande de taper $1.23. Alors vous allez vous référer pour taper tout ça au modèle que je vous avais proposé, le modèle de clavier. Alors le dollar, bien sûr, pour l'avoir c'est simple, on a la touche juste à côté d'entrée, dollar 1. Alors pour le 1, soit vous avez le pavé numérique et dans ce cas-là vous le tapez tout simplement, le 1, sinon vous servez de la barre qui se trouve en haut de votre clavier et vous tapez le chiffre en même temps que vous appuyez sur Maj. Donc voilà, le point c'est la même, pour le point qui lui aussi est en haut d'une touche, vous tapez également en maintenant la touche Maj appuyée. Alors 1.23. Pour changer de ligne, je vais appuyer en même temps sur Maj et Entrée. Et je fais la ligne suivante, cette fois c'est le signe de la livre anglaise. Donc celle-ci, elle se trouve alors là où nous avons tapé dollar, mais elle est en haut, elle, de la touche. Donc si elle est en haut, il faut taper Maj en même temps. Donc voilà le signe de la livre et je tape 2.58. N'oubliez pas que pour le point, il faut appuyer sur Maj en même temps, sinon vous allez taper un point virgule. Je change encore de ligne en cliquant en appuyant sur la touche Maj et Entrée en même temps. Et je tape 0,95, mais cette fois c'est une virgule. Alors 0,95 et une touche qui va vous servir souvent, c'est la touche euro qui se trouve à côté du E, mais en bas à droite. Il faut en même temps que vous voulez taper ce signe euro, vous devez appuyer sur la touche Alt-GR qui est en bas de votre clavier, mais vous trouverez tout ça sur les modèles que je vous avais proposés, et donc la touche Alt-GR et E en même temps. Voilà, et vous continuez comme ça pour tout ce que vous voulez taper. Alors voilà, j'ai tapé quelques lignes, il n'y en a pas beaucoup, mais je me dis que si jamais j'ai un problème, il vaut déjà mieux sauver tout ça. Donc la chose à faire pour sauvegarder tout ce que je viens de faire là, c'est de cliquer, vous voyez, sur cette disquette à nouveau, qui a son point rouge à nouveau, parce que j'ai tapé des choses, le document a été modifié, donc si on veut le sauvegarder, il faut cliquer pour, en quelque sorte, écrire le travail sur le disque dur de l'ordinateur. Ici, il est simplement sur l'écran, si on peut dire. Donc je clique sur la disquette et voilà, voilà, elle s'est, vous voyez que le point rouge a disparu, ce qui veut dire que effectivement ça a été sauvegardé. Je vais continuer à taper, mais au moins il y aura une partie de sauvegardée. Bon, pendant ce temps, j'ai continué à taper, je ne vais pas aller plus loin, le principe va rester le même, simplement pour le moment je vais arrêter, donc je vais, avant d'arrêter le logiciel, avant de le fermer, il faut bien entendu à nouveau enregistrer, puisque ma disquette porte son point rouge. Ça veut dire que ce n'est pas encore sauvegardé. Alors je peux faire tout simplement CTRL S et ça va normalement s'enregistrer. Sauf que ça ne le fait pas. Donc on va essayer de faire autrement. Je vais faire Fichier,
Alors, fichier enregistré. Et cette fois, la disquette a perdu son point rouge, ce qui veut dire que mon document est à jour. Il est sauvegardé. Donc maintenant, je peux fermer le logiciel, comme on fait d'habitude ici. Je le ferme. Et je vais voir s'il est bien sauvegardé comme il faut, s'il est bien enregistré. Alors je vais aller dans mon explorateur de fichiers, dans mes documents. Alors moi je vais fouiller un peu parce que comme je vous disais, j'ai beaucoup de documents, mais on l'a sauvegardé sous le nom de exercice, premier exercice, donc ça doit être dans les P, si je ne m'abuse. Alors voilà, je suis arrivée ici à la fin de ma liste dans les P et je trouve effectivement premier exercice clavier. Donc si je clique sur ce document, j'ai lancé mon logiciel, vous l'avez vu se lancer, et j'ai ma liste que j'avais commencé à taper tout à l'heure. Je peux la continuer maintenant si je veux, par exemple, je sais pas, en tapant Bertrand en dessous. Donc je fais maj entrée, je tape Bertrand, il y a une majuscule, oui quand même. Ouais. Ah non, il n'y en a pas justement. Bon, alors Bertrand. À nouveau, bien entendu, on a le point rouge puisqu'on a écrit quelque chose. Je referme à nouveau. Évidemment, je pourrais continuer longtemps comme ça. C'est simplement pour vous montrer que ça s'enregistre à chaque fois que l'on appuie sur cette disquette. Voilà, le point rouge a disparu. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours faire fichier, enregistrer. On ne sait jamais, des fois ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, c'est fait. Vous voyez que la disquette n'a plus son point rouge, ça veut dire que c'est terminé. Donc, eh bien voilà, vous faites comme ceci et ensuite il vous restera à me l'envoyer par mail. Alors, comment me l'envoyer par mail? Eh bien déjà, je vais le fermer, le document. Et je vais ouvrir ma messagerie. C'est-à-dire, je vais ouvrir la messagerie Gmail. Alors, pour ouvrir ma messagerie Gmail, je vais bien sûr commencer par ouvrir mon navigateur. Ici, il s'agit de Google Chrome. Et je vais aller dans... Alors, soit je peux cliquer ici, soit je peux aussi aller par ici et cliquer sur Gmail. Alors, dans Gmail, je vais faire un nouveau message ici. Je clique sur plus. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Vous allez écrire dans cette partie-là seulement. Comme elle n'est pas très grande, vous avez la solution de l'agrandir en cliquant sur ceci. On vous indique que c'est écrit en dessous plein écran. Donc voilà, vous êtes un petit peu plus à l'aise. Alors vous tapez ici, si c'est à moi que vous l'envoyez, bien sûr, vous allez taper mon adresse. Ici. L'objet, eh bien, vous allez pouvoir mettre par exemple exercice. Oui, enfin, vous mettez, ça dépendra de l'occasion, mais enfin, ça peut être exercice de la semaine par exemple. Ça, ici, dans la ligne du haut, l'adresse de la personne. En dessous l'objet et encore en dessous le texte du message. Alors comme vous allez envoyer le message en pièce jointe, vous tapez je sais pas, en pièce jointe.
pièce jointe, je sais pas, vous trouverez mon exercice. Bon, je ne vais pas m'étendre, vous raconter ce que vous voulez. Si vous avez eu du mal, si ça s'est fait tout seul, enfin tout ce que vous voulez. L'important maintenant, c'est de mettre votre exercice. Parce que si vous mettez en pièce jointe, vous trouvez mon exercice, mais que vous oubliez de le mettre, ça ne va pas me convenir du tout. Alors, comment joindre un document, puisque là c'est votre courrier, votre mail, il faut joindre ce que vous venez de taper. Alors pour ça, ici, vous avez tout en bas, vous avez un trombone. Ce trombone, ça veut dire qu'on va attacher, c'est écrit d'ailleurs en dessous, mais on ne voit pas bien, joindre des fichiers. Alors je clique sur le trombone, et j'ai à nouveau une fenêtre qui s'ouvre où je dois aller chercher mon fameux exercice. Il est, si vous vous souvenez, dans Documents et il s'appelle Premier exercice, donc il faut aller le chercher. Je peux agrandir ça un peu si on veut voir mieux. Oui, enfin, je peux, normalement, voilà. Je vais continuer par là, puisque... où est-ce que je suis là? Alors non, il faut descendre, donc je vais aller, là ce sont tout au début, ce sont des dossiers avec des fichiers enfermés dedans. Les fichiers qui ont été enregistrés directement dans Documents sans les enfermer dans aucun dossier, on les trouve à la fin, à la suite de tout ça. Et je vais dans les P pour trouver, bien sûr, mon fameux exercice qui s'appelle Premier exercice. Donc, allons dans les P. Et le voilà, il est là. Cet exercice, premier exercice clavier, c'est ce qu'on vient de taper et c'est ce qu'on souhaite envoyer par mail. Donc je double-clique dessus et vous voyez que maintenant on est revenu automatiquement dans le mail et vous avez votre mail ici et vous avez votre pièce jointe en dessous qui s'appelle Premier exercice clavier.odt. Lorsque vous allez envoyer votre mail, la pièce jointe va partir en même temps. Elle est attachée. C'est pour ça qu'il y avait un trombone pour vous montrer que ça allait partir ensemble. Si vous en avez d'autres à mettre, il faudra recliquer sur un trombone, mais pour le moment, on va se contenter d'un seul. Donc, je vérifie l'adresse de la personne à qui j'envoie, l'objet en quelque sorte, le titre du message, le texte du message, oui, ce serait bien aussi de signer en bas, de mettre ce que vous voulez, une formule de politesse. Bon, je vais pas rajouter... Bon, si tiens, allez, on va mettre quelque chose pour que ça soit plus... Ça a l'air un petit peu mieux. Allez, bonne journée. Et vous signez. Bien entendu, la signature ne sert pas à grand chose puisque de toute façon, la personne qui va le recevoir va automatiquement voir d'où ça vient. L'adresse sera indiquée. Mais tout de même, bon, c'est mieux de signer. Et on fait envoyer. Voilà, c'est parti. Le message que vous vouliez envoyer est parti. C'est terminé pour moi. Vous allez pouvoir regarder la vidéo et essayer de faire l'exercice en question et de me l'envoyer. Voilà, c'est terminé. Au revoir, à une prochaine vidéo.